Nanga. Oh, ça c'est du son. Bonsoir tout le monde, partagez, partagez, partagez. Partagez. Bonsoir tout le monde, partagez, 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 partagez le live. Oh oh. 2 mois de communication intense, c'est chaud. C'est chaud. On doit communiquer. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Avant toute chose, je vais d'abord m'excuser pour hier. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer la difficulté et tout ce que nous pouvons rencontrer. On est tellement chargé. Et quand on prend le soin, justement, de récolter des informations pour venir nourrir le peuple du changement, afin de maintenir la pression, et que quand on a des gens, parce que ce n'est pas un profil que j'ignore, c'est un profil que je connais, on a souvent discuté, etc. Et que j'estime que cette personne a une certaine maturité politique, parce que c'est un aîné, ça il faut rappeler. Mais quand je vois la personne avoir quand même aussi cette analyse simpliste, et qu'il connaît mon entièreté dans ce combat, je n'ai aucune ambition de manipuler qui que ce soit. Et beaucoup le savent. Ce qui nous oriente et ce qui structure notre réflexion, c'est l'amour pour notre nation, le Cameroun. Moi, je n'ai mis rien au-dessus du Cameroun. Même mes ambitions personnelles ne sont pas au-dessus de notre nation. Peut-être c'est difficile de croire parce que vous êtes dans un environnement politique où aujourd'hui, des gens mentent, des gens racontent n'importe quoi, des gens bluffent, alors que les motivations sont ailleurs. Mais ceux qui nous connaissent, ceux qui sont près de nous, savent combien nous avons sacrifié non seulement notre jeunesse, mais nous continuons de sacrifier notre vie pour la cause qui est noble. Je dis bien, nous avons refusé quelques propositions, même aller aider certains pays d'Afrique. On s'est dit, nous allons consacrer tout notre engagement, toutes nos forces et toute notre énergie pour la libération de notre pays. Parce que le combat pour le Cameroun, le combat pour la libération de notre pays est un combat à prendre au sérieux. Voir 30 millions de Camerounais être comme des propres clandestins dans leur propre pays, ça déchire le cœur. Ça ne peut pas nous laisser, nous autres, indifférents. D'ailleurs, il faut rappeler que chaque jour, nous sommes convoités, nous sommes sollicités. Parce que du moins, les gens savent qu'est-ce que nous apportons à l'opinion, surtout au peuple du changement. Les gens savent quelle est l'espérance et l'optimisme que nous sémons dans les cœurs des uns et des autres. Les gens savent quels sont les gens qui peuvent, seulement à notre écoute, à notre égard, peuvent être motivés et continuer de croire à l'idéal de l'alternance dans ce pays. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je dis bien, nous nous retenons beaucoup. Nous ne voulons choquer personne. Nous ne voulons aller en guerre avec personne. Tout notre problème, c'est que nous demandons aux gens, dans toute votre démarche politique, pensez à nous autres, pensez au Cameroun, pensez au peuple camerounais. Je n'appartiens à aucune formation politique actuellement. Et Dieu merci, je me suis détaché de toute formation politique parce que je voulais préserver ma liberté d'opinion. Ma capacité à défendre ce qui est juste, sans toutefois balbutier. Ma capacité à dire non quand il faudra dire non. Ma capacité à dire oui quand il le faudra. Et personnellement, je n'ai failli à aucune mission. J'ai défendu ceux qui ont défendu la nation. J'ai défendu et porté ceux qui ont porté les idéaux du changement. Et je continue de le faire. Si ce n'est pas le cas, je ne serai jamais avec le peuple du changement. Les gens peuvent dire que Stéphane Tchoumbou a trahi, que nous avons abandonné. Mais j'ai envie de vous dire, tant que je n'ai pas abandonné la lutte pour le changement, et tant que je suis avec le peuple du changement, vous pouvez jacasser, raconter n'importe quoi. Mais ceux-là, les récipiendaires de toute cette lutte, savent que nous restons cohérents, nous restons déterminés, nous restons intègres pour le changement dans notre pays. Donc, je présente mes excuses hier, parce que déjà, il y a quelques jours, on ne se prononçait plus. Je sais que beaucoup, il faut le dire, c'est
pas à nous enorgueillir. Mais nous sommes conscients que quand nous ne sommes pas là, il y a beaucoup qui sont un peu perdus. Il y a beaucoup qui ne sont pas sereins, qui ont besoin qu'on les rassure. Et d'ailleurs, avec l'équipe, je discutais, je leur disais, je suis fatigué personnellement d'être sur plusieurs fronts. Je voulais engager le front le plus silencieux. Le front où toutes les batailles se font. Le front le plus intéressant pour moi. C'est-à-dire la stratégie politique, bien évidemment, qui n'est pas toujours visible. C'est ce qui m'intéresse le plus. Parce qu'il faut libérer ce pays. Mais en même temps, nous nous sommes rendus compte que sur le plan communicationnel, c'était vide. C'était pas évident. Et même ceux qui essaient de se débrouiller n'ont pas toujours la disponibilité de le faire. Et s'éclipser peut laisser aussi un grand vide. Parce qu'on sait, en dépit de tout, il y a encore des gens, des Camerounais qui croient en ce combat et qui continuent de croire au changement et que c'est possible. Voilà, nous nous sommes dit, on va rester, on va continuer, de temps en temps venir rassurer les nôtres, les encourager, de garder ce qui leur est cher. Donc, excusez-moi pour hier, je pense que je ne me reproduirai plus. Je pense, parce que j'étais à bout, vous recevez beaucoup d'informations et quand vous les traitez et que vous aviez des gens avec qui vous causez et que vous estimez qu'ils ont une certaine maturité politique, vous comprenez les enjeux, voilà, ils m'ont poussé à bout. Donc, je présente des excuses, c'était pas, voilà, il faut vous respecter, c'est parce que, si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là. Et je pense que nous vous devons beaucoup de respect. Franchement. Donc, je vous présente mes excuses pour ce qui s'est passé hier parce que je l'ai coupé comme ça, étant colérique. Bon, pour moi, c'était une façon de préserver parce que je devais dire des choses et, finalement qui pouvaient causer préjudice et qui n'est pas, pour moi, il n'y a pas d'urgence à verser sur la place publique beaucoup d'informations aussi sensibles. Voilà. Bonsoir. Mais dans la continuité de la lutte, il est important de discuter, de parler. Mais je vous ai dit, nous devons avoir un langage de vérité. Et notre posture, le détachement de l'engagement politique de Chapelle nous permet aujourd'hui de tenir le langage de vérité. Mon seul parti politique, c'est le peuple camerounais. Et j'en suis fier. Parce que c'est le peuple camerounais et parce que nous n'avons aucune intention, aucun intérêt. Il est donc important de servir parce que de tout ce qui se passe pour le cas du Cameroun, la seule victime, c'est le peuple camerounais. Le peuple camerounais, vous pouvez tout dire. Ceux qui souffrent de toutes les orientations politiques de notre pays, c'est le peuple camerounais et lui seul. Et ça, c'est pas aujourd'hui. Et fait croire que le peuple camerounais est victime de ses propres turpitudes, je pense que c'est une insulte envers ce peuple. Ce peuple a su donner et a toujours donné à chaque fois de l'histoire que s'impose à elle des organisations politiques et des leaders. Le peuple a tout consenti. Et pour nous, c'est une indécence de rester indifférent face aux appels, face aux récriminations, face aux cris de ce peuple, de se dire que finalement, les calculs purement individualistes doivent primer sur la volonté populaire. Donc ce soir, je vais dire à certains d'entre vous, ce message n'est pas un message de ceux qui poursuivent des calculs politiques. Si vous êtes ici, ne restez pas, je vous en prie. Tous ceux qui pensent à des calculs politiques, ce soir ma communication ne fera pas de noces. Nous ne serons pas tendres. Parce que nous devons dire le message de vérité au peuple camerounais. Il ne s'agit pas d'aimer tel, de détester l'autre. Il s'agit de dire la vérité au peuple camerounais.
Parce que ce peuple en souffre tant. Si nous ne réalisons pas en tant que peuple que M. Biya se maintient pendant 43 ans, pas parce que c'est un féru de la politique, je l'ai toujours dit, je ne cesserai de le dire. C'est tout simplement parce que M. Paul Biya utilise les fragilités, les contradictions qui existent au sein de l'opposition camerounaise. L'opposition camerounaise trahit et continue de trahir le peuple camerounais, il faut le dire. Il faut le dire. Et Paul Biya risque de sauver sa survivance politique à cause de l'imbécilité et de l'égoïsme des organisations politiques. Il faut dénoncer cela. Il faut le dire. Nous risquerons de donner une fois de plus 7 ans à M. Paul Biya à cause de notre imbécilité et nos égoïsmes politiques. Mais heureusement que ça ne se fera pas. Je suis optimiste. Peuple du changement, n'ayez pas peur. Ça ne va pas se produire en 2026. Nous allons barrer la voie. Nous allons barrer la voie à ce projet inique et cynique contre le peuple camerounais. Disons ceci. Je fais la politique. Tu fais la politique. Nous faisons la politique. Vous faites la politique. Ils font la politique. Parce qu'il existe le peuple. Si le peuple n'existait point, personne ne pouvait faire la politique. Une discipline noble, il faut le dire. Nous faisons la politique parce que c'est une discipline noble. Elle n'est pas en adéquation avec la morale, l'éthique, la probité et autres. Elle engage tous ces concepts. Ce n'est pas parce que les gens nous servent n'importe quoi sur le terrain que la politique n'est pas une discipline noble. C'est une discipline noble. Qui se veut comme discipline qui doit servir le peuple, qui doit organiser le peuple. Mais si on décide de s'y engager en politique, c'est parce qu'il existe le peuple. Et le peuple doit orienter toutes nos décisions politiques et intentions. Mais si le peuple n'est plus au centre de nos intentions, orientations, décisions politiques, alors on a trahi le combat. Il faut le dire. Si le peuple n'est plus au centre de nos orientations, de nos intentions et de nos décisions politiques, alors là, on a trahi notre combat. Il faut que ce soit clair. Ça peut t'énerver. Ça peut te choquer. Ça peut te déranger. Mais c'est la vérité. Mais quand tu t'es engagé en politique, c'est parce que tu voulais renverser une dictature, vrai ou faux? Et quand on décide d'aller renverser une dictature, c'est tout simplement parce que la dictature nous a démontré qu'elle ne traite plus, elle ne reconnaît pas l'état de droit. C'est tout simplement parce que la dictature a décidé de piétiner l'état de droit. Et quand tu définis un régime comme étant un régime dictatorial, ça veut dire que tu dois t'armer comme un révolutionnaire pour mettre au dehors cette dictature. Aujourd'hui, le régime en place, ceux de Yaoundé, ont démontré que l'État au Cameroun n'est plus un État. Il n'existe pas d'État de droit au Cameroun. Ils l'ont démontré. En tout cas, le 5 août, ça a été visible à la face du monde. Ils ont démontré que vos histoires de loi, conneries là, ils s'en cramponnent comme le premier père de sandales. Ils décident avec qui ils peuvent faire le jeu, ils décident avec qui ils peuvent aller, ils décident comment ils peuvent manipuler les élections et personne ne peut rien leur dire.
Alors qu'ils vous disent que certains pays... Dis donc, ne m'invite pas à co-héberger, c'est pas ça. Ne m'invite pas à co-héberger le direct avec toi. Il faut m'arrêter ça. Allez faire vos communications ailleurs. Laissez-moi dans ma communication. Oui. C'est pas un débat. C'est pas ici pour débattre. On est là pour communiquer. Il faut que ce soit clair. Attendez un peu. WKD, tu es là? WKD, tu es là, s'il te plaît? Si tu es là, s'il te plaît, réponds un peu. Partagez, les amis, partagez, partagez, partagez. Pardon, sur YouTube, fais un petit nettoyage là-bas, s'il te plaît. Fais un petit nettoyage, s'il te plaît, et tu reviens. IBT, fais aussi un petit nettoyage de l'autre côté, s'il te plaît, et tu reviens. S'il te plaît. Les mauvais esprits ont commencé. C'est un combat spirituel. ITB, je ne vous réponds pas aujourd'hui. Vous avez attaqué moi n'importe quoi, je ne réponds pas. Faites n'importe quoi, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Écris n'importe quoi, je ne réponds pas. Tu vas seulement voir ta part propre. Partagez les amis, partagez les amis, partagez. Je respecte mon public. Bonsoir tout le monde, partagez. Faut le dire clairement. C'est chaud. On va te dire des choses ce soir. Merci mon gars. Merci. Merci pour le nettoyage. Merci pour le nettoyage mon gars. Merci. Ah, ça va être compliqué, hein? Ça va être chaud, hein? Je vais lire une sortie. Le MRC a fait un communiqué ce jour. En lieu. Moi, j'estime que c'est trop tard. Too late. Depuis. Nous avons parlé de cette sortie. Depuis. Aujourd'hui, c'est too late. Pour nous, c'est too late. Mais on fait avec. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. En tout cas. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, tient à rappeler à ses militants et ses partisans que ses adversaires politiques sont le RDPC et ses partis alliés, assumés ou non, dont le positionnement sur la scène politique parle de lui-même. Aussi, les invite-t-il à éviter des attaques et polémiques inutiles visant les partis politiques de l'opposition. Faites à Yaoundé le 15 janvier 2026, le secrétaire général, chez Don Christopher V. Donc, le MRC demande à ses militants d'arrêter d'attaquer les autres partis politiques. Valère Capot, on t'a bloqué. Le MRC vient de demander à ses militants. Partagez, partagez, partagez. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas s'il y a un problème de réseau là-bas. Partagez, partagez, partagez. Est-ce que ça marche sur YouTube? Ça marche? Je vais vous montrer un truc. Je relis, hein? Le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, tient à rappeler à ses militants et ses partisans que les adversaires politiques sont le RDPC et ses partis alliés assumés ou non, dont le positionnement sur la scène politique parle de lui-même.
Aussi, les invite-t-il à éviter des attaques et polémiques inutiles visant des partis politiques de l'opposition. Faites à Yaoundé le 15 janvier 2026. Le secrétaire général, chef Christophe V. Donc, c'est le directoire du parti politique qui s'exprime. Le MRC dit ceci, que les militants qui attaquent les autres partis politiques sérieux, comme le FSN, Issa Chiroma, comme le président Issa Chiroma là, évitez ça. Que leur adversaire, c'est le RDPC, et ses partis alliés, assumés ou non assumés, mais en fonction de leur positionnement. Eh oui. Eh oui. Faut être clair. Mais ce communiqué vient tard. Ce communiqué devait se faire depuis. Et c'est ce que nous, on vous a toujours demandé. Pourquoi vous ne vous prononcez pas? Mais les gars ont tellement fait du sale. On aurait pu concentrer tous nos efforts, toutes nos énergies pour le départ de M. Paul Biya. Mais on a laissé entretenir une certaine division. Moi, j'ai dit, nous avons dit ici là que ce n'est pas sérieux pour les responsables du MRC. Cette sortie, nous l'avons exigée depuis. Dès les premières heures. Nous avons demandé qu'il fallait vous positionner. Parce que votre silence était comme une sorte de complicité. Votre silence, c'était une complicité pour nous autres. Il fallait le faire depuis pour recadrer vos militants. Parce que vos militants ont divisé l'opinion. Vos militants ont divisé les Camerounais. Ceux qui sont prêtés à ce jeu-là. Mais à quelle heure vous venez le faire? Il fallait le faire durant la période électorale. Il fallait le faire durant la période cruciale. Moi, ça, franchement, c'est sorti, mais c'est n'importe quoi, c'est minable, ça, cette sortie. Ça obéit à quel calcul? J'ai l'impression qu'on nous demande maintenant de nous taire parce qu'on sait très bien que nous risquerons de dégainer ici dehors. Quelques jours. Vous ne pouvez pas activer en arrière. Vous jouez au pyromane sapeur. Pyromane pompier. Vous venez. Maintenant, vous dites aux gens qu'ils se calment. C'est illogique. Je ne peux pas attaquer un parti. Nous autres, nous avons attaqué des partis politiques ici, là, qui se présentaient comme de l'opposition. Mais nous leur avons attaqué dans leur positionnement qui était clair, comme le PCN. Le PCN n'a rien dans le parti d'opposition. Et nous, on n'est jamais monté au créneau pour dire que non, il ne faut pas. Nous les avons attaqués parce que c'était clair. Le PCN, même le PUS est mon parti politique. C'est nous qui avons créé ce parti, de Matomba. J'ai été membre fondateur dans ce parti. À chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'ai vilipendé ce parti politique. Parce qu'ils ne se sont jamais positionnés comme étant une force de l'opposition. Mais le FSN, qui présente des garanties de rupture, vous avez attaqué ce parti jusqu'à oublier le RDPC. Les gars du MRC ont attaqué, il faut le dire. Je n'invente rien, c'est un fait. Nous sommes montés au créneau, nous avons interpellé les responsables de ce parti. Comment pouvez-vous laisser des gens attaquer le FSN, qui est dans la continuité de votre lutte? C'est quoi le projet? Lettrement. Oui, vous avez entretenu ça, votre silence. Écoutez, je vais vous montrer un autre pour regarder, écoutez. C'est grave ce qui se passe. Frère, moi, je n'attendais pas, je n'attends même plus. Moi, vos communiqués là, c'est des conneries. Moi, je n'attends pas ça, je n'attendais plus. Dis donc, le mal est profond. Je dis bien, le mal est profond. Regardez, je fais un communiqué, je fais un post hier. Regardez. Moi, je suis choqué parce que les gens sont... Attends ça, toi tu es choqué quoi? Tu es choqué matin, midi, soir. C'est quoi ton problème?
Oui. Aïe, 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 attends ça. Oh, je veux vous montrer un truc. Okonga, Okonga. Merci Seigneur. Attends, oh toi aussi. Attends ça, c'est quoi ça? Calme-toi. Je vais te montrer un truc. Sois concentré, je vais te montrer un truc. Je vous ai dit, c'est grave. Le MSC est envahi du RDP, c'est grave. La plupart des militants là, sont des sous-fifres du RDPC. C'est grave. Je ne sais pas quel est l'avenir de ce parti. Tu me laisses pas. Ouf, dégage. Franchement. Tu me laisses, vous avez fait quoi? Ah. Foutez-moi le corps. Quand on défendait ça ici, vous étiez où? Quand pourtant on défendait ça, vous étiez où? Le seul que vous avez laissé faire, certains de vos militants, sans recadrer. Vous croyez que le peuple du changement là ne voit pas ça? Vous croyez que le peuple du changement n'est pas en train de voir ça? Tout ce que vous aviez fait là. Mais pourquoi il ne s'allume pas? Oh! Mais je vais vous montrer, je souhaite vous montrer un truc. Oh là 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 là, pourquoi? C'est parce que je suis... Le peuple camerounais a tout donné. Le peuple camerounais a tout donné dans ce combat. Frère, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous comporter ainsi envers le peuple camerounais. Vox populiste, vox Dei. La voix du peuple, la voix de Dieu. Si le peuple décide de telle orientation, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la décision de ce peuple. Quand je vais trouver ça, dis donc. C'est une publication que je cherche là. Oh là là, ça me bloque ici. Voilà. Télécharge-toi, s'il te plaît. Oh. Je n'arrive pas. Est-ce que quelqu'un... Non, parce qu'il faut présenter ça. Je veux présenter ça. Moi, je n'arrive pas. Boss, tu es là? Boss. Je dois vous présenter ça. Vous allez voir un truc. Ouais, je suis signé, hein. Je sais pas pourquoi ça n'affiche pas. Purée. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, boss, tu peux aller sur le post Facebook. Mon post Facebook, j'ai fait un post où je parlais de la manipulation, qu'en fait, il n'y a aucune négociation avec Issa Chiroma. Dans les commentaires, tu vas voir le commentaire d'un gars du RDPC. C'est un gars que je connais très bien, Wilfried. Il dit qu'il est du PCN, machin, tout en tout, mais c'est un gars du RDPC, c'est un tribaliste. C'est Atangana Wilfried. Essaie de faire la capture de ceux qui ont liké ça. Tu m'envoies. En fait, tu fais la capture de son commentaire et tu fais la capture de ceux qui ont liké son commentaire. S'il te plaît, tu m'envoies. Je vais vous montrer un truc. C'est un gars du RDPC. Hein? Le gars du RDPC vient attaquer ma position. Moi, je suis du changement. Et tous ceux qui ont validé, ce sont les gars du changement et la plupart des soutiens du MSC. J'ai vu la plupart, certains que je connais. J'aime même mes tatas. Bon, j'ai même une de mes tatas là qui a liké ça. Elle va liker ce qu'un gars du RDP, c'est un tribaliste.
Un gars qui déteste les Bamileke. Elle a liké ça. Envoie-moi ça, s'il te plaît. Dès que c'est bon, tu me dis c'est bon, boss. Je vais présenter ça. C'est parce que ça ne... Attends. On va parler. Pourquoi que vous faites du mal à qui? Voici le post en question. Mais je ne peux pas avoir tous les commentaires. Ah oui, j'ai les commentaires. Super, c'est sorti. C'est sorti, boss. C'est bon. Voilà. Voici le post en question. Regardez. Vous avez vu le post? C'est mon post. Hein? Retour prochain du président Chiroma. Parce qu'en fait, hier, Boris Berthold, sur sa page, annonce qu'il y a les proches de Chiroma sont en train, en fait, entament des négociations avec le régime en place pour le retour de Chiroma. Vite fait, ils sont montés au créneau pour démentir cette information. Moi, j'ai fait ceci, le poste que j'ai fait. Retour prochain du président Chiroma pour restaurer la souveraineté du peuple. La ligne est claire. Aucune négociation avec Paul Biya n'est à l'ordre du jour. Chiroma reviendra au Cameroun. Mais il n'a entamé aucune négociation. J'ai fait le poste. Maintenant, dans le poste, les réactions. Ce garçon, il est sur TikTok là, hein, vous le voyez. À Tangana, Joël Wilfried. Des fois, il est du PC. Il faut savoir que ceux qui disent qu'ils sont du PC, en réalité, c'est ceux qui ne s'assument pas. C'est les gars du RDPC. Et c'est un tribaliste. On le connaît ici tous, ce Wilfried. C'est quelqu'un que je connais personnellement. On se connaît depuis quand j'étais sur Afrique Média. C'est des petits qui me suivaient beaucoup. Depuis sur Afrique Média. Mais c'est des gars fermés, enchaînés dans le tribalisme. Les Joël Wilfried, Joël Wilfried, Atangana Joël Wilfried. C'est que c'est notre frère qui doit rester, ou bien si ce n'est pas le cas, rien. Niet. Il n'a jamais été de l'opposition. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient donc, en réponse à mon poste, il s'attaque directement à moi. Je ne parle pas de lui, hein. C'est pas lui qui m'intéresse. C'est pas intéressant. Tu comprends? C'est pas intéressant. Il n'est rien. Dis donc. Mais je vais te montrer un truc. J'ai longtemps pris le gars ci au sérieux. Donc, il me prenait le temps au sérieux. Bon, il n'y a pas de souci. Pas besoin de toi pour valider mon sérieux ou pas. Tu peux te branler, tu peux jacasser. Je n'ai pas besoin de toi pour me prendre au sérieux. Je n'ai pas besoin d'être validé par toi, Wilfried Ekanga. Ou bien, non, à Tangana, Joël Wilfried. C'est même genre, dis donc. Oui, c'est même genre. J'ai longtemps pris le gars assez au sérieux. Mais là, il semble avoir créé un espace parallèle où tout ce qu'il pense, il assimile à la réalité. Revient sur terre. Chiroma a fui le combat et s'est caché ailleurs. Le professeur Kamto est 1000 fois courageux que lui. J'ai même un peu mal de le reconnaître. Ce garçon a combattu le professeur Maurice Kamto et merci. Jusqu'à la dernière énergie. C'est un tribaliste notoire, ce garçon. Regardez les gens qui viennent liker. Maman! Regardez, hein. Je connais certains, hein. Ils sont du MSC. Desserge. Bon, ça y met Iri. Tankol. Monsieur Al. Françoise Kake. Flav de partout, ça. C'est ma personne. C'est ma tata. Je l'aime beaucoup. Mais elle a sa position. Ma tata estime que... Moi, je comprends ma tata. Donc, c'est pas grave, ma tata. Mais ma tata ne sait pas que c'est un tribaliste. Je sais qu'elle n'est pas trop dans les réseaux. Elle est... Ma tata est programme, elle est corps. Voilà. Et je sais quelles sont ses orientations. C'est qu'on a trop dérangé les Bamileke pour qu'on ne... Donc, c'est pour ça. Voilà, on doit soutenir les autres. Pourquoi? Ils étaient où? Je comprends. Mais elle est là. Ma tante est là. Je parle parce que je connais sa position. Partout on me tape, elle est là, elle like. Je vois ça. C'est pas grave. Wilfried Pareto. Jan Dobidi. C'est qui Jan Dobidi? Jan Dobidi, c'est qui? Vous connaissez? Vous connaissez pas? C'est Madame
Wilfried Kanga. Elle a liké le post de un Sardina, celui qui a combattu Maurice Kamto. Elle part, elle like ce post. Elle est très d'accord avec les gars du RDPC. Ils sont plusieurs comme ça, je peux en citer. Les gars, c'est un du changement, je connais. La plupart sont des sympathisants, d'autres des militants du MRC. Le gars du RDPC, les gars viennent liker. Ce qu'un gars du RDPC, que nous avons combattu hier ensemble, vient liker. Parce que moi, je décide de soutenir Issa Chiroma. Je ne sais pas si elle est du MRC ou bien elle ne l'est pas, je ne sais pas. Mais au moins, elle est sympathisante du MRC. Tu ne peux pas changer ça. Elle a liké le post du RDPC, d'un tribaliste notoire. Tout simplement parce que Tchumbo dit que le président Issa Chiroma n'est en négociation avec Paul Biya. Donc, n'a engagé aucune négociation avec Paul Biya et qu'il sera de retour. Voilà des sympathisants, des gens avec qui on luttait hier pour l'avènement d'un nouveau Cameroun qui like les commentaires du RDPC. On peut vous montrer plusieurs comme ça qui nous renseignent sur l'attitude de certains. Donc, quand le MRC fait cette sortie, ils disent aujourd'hui, ils recadrent leurs militants et leurs sympathisants en leur demandant de ne pas attaquer. Nous aurons voulu que ça se fasse pendant la période électorale et après. Mais ils sont restés silencieux. Et ça continue à diviser. Et si tu es un homme politique, tu ne réalises pas et tu ne comprends pas que Paul Biya se nourrit de nos divisions, de nos peurs, de nos inquiétudes, tu n'as rien compris en politique. C'est comme ça que moi j'ai invité les hommes politiques. Tous ceux qui veulent s'engager politiquement, il est important d'étudier la structure politique dans laquelle nous évoluons. Si tu ne comprends pas la psychologie de ceux qui nous dirigent, de ceux qui sont gouvernés, si tu ne comprends pas la psychologie du Cameroun là, tu ne peux pas t'engager politiquement. Même si tu t'y engages, tu seras limité. Et c'est ce qui se passe. Je dis, hein, pour combattre le régime de Paul Biya, frère, il faut avoir une autre dimension. Une autre compréhension de la lutte politique pour le cas du Cameroun. Tout ce qui se passe actuellement là, c'est la frustration du 5 août qui nous amène à ça. Des gens estiment, on fait croire que le peuple camerounais a abandonné le professeur Maurice Kamto à lui seul. Vraiment, quelle conclusion aussi simpliste. Ou, au lieu d'orienter votre colère, votre vengeance, sur ceux qui ont décidé de vous éliminer à la course pour la présidentielle, on trouve un bouc émissaire, Issa Chiroma, et ceux qui ont accompagné Issa Chiroma, comme si c'est eux qui sont les responsables du rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Et je vois des gens hier qui étaient avec nous, des gens qui parlaient combat avec nous, amplifier cela, encadrer cela. On a mis finalement Chiroma au centre de la détestation politique au Cameroun, jusqu'à oublier que Paul Biya est le malheur de tout ce qui se passe. Et Paul Biya donc se nourrit de ces contradictions. Et je le dis, frère, la chance que nous avons, c'est que nous avons compris que la politique, c'est fini depuis quelques jours. C'est ça qui pourra encore nous sauver. Mais je vous assure que si le peuple camerounais, si les gens s'imaginent encore, pensent encore que le changement se fera de manière institutionnelle, trompez-vous. C'est que ici, là, on est mort. C'est que Paul Biya va se maintenir même pour 1000 ans. Si le changement
devait encore se penser sur la dimension institutionnelle. Je vous assure, Paul Biya aurait réussi à sa mission. Celle de nous diviser, mais en même temps, de profiter de cette division et se maintenir. J'étais déjà fait une vidéo, je ne veux pas entrer dans les détails. Frère, oh là là, partagez, partagez, partagez. C'est quoi ça? La connexion veut déranger, pourquoi? Partagez les amis, tapotez, partagez. On va parler. Paul Biya n'arrive pas à former un gouvernement d'union. En fait, Paul Biya veut former un gouvernement. Mais il sait très bien que tout ce qui pourra le sauver actuellement, c'est un gouvernement d'union nationale. Et on en parle beaucoup plus. Et quand on parle d'union nationale, c'est quoi? Tu ne comprends pas quoi? Paul Biya était convaincu que Issa Chiroma venait blaguer et qu'il pouvait accepter toutes les propositions et entrer dans le gouvernement d'union nationale. Mais comme ça ne marche pas avec le FSN, il faut peut-être aller chercher quelque part. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco, moi, merci. Maman, yeah. Mais si le gouvernement d'union nationale n'arrive pas à se faire avec Issa Chiroma, qui lui est clair, tu vas entendre des choses ce soir. Mais il faut bien aller chercher quelque part. Parce qu'il faut sauver la survivance politique du régime en place. Parce que Chiroma a tellement exposé ses gars sur le plan international que rien ne marche, rien n'avance. Est-ce que tu sais même que sur le plan économique, ça ne va pas? Sur le plan financier, le Cameroun est bloqué. C'est chaud. Les indicateurs sont rouges. Toi, tu ne comprends pas que ce régime va tomber. Il y aura cessation de paiement dans quelques mois. Même si Chiroma n'engage rien sur le plan économique, il y a des événements qui amèneront les Camerounais à défier ce régime. Tu ne comprends pas quoi? Pour sauver la face, on a besoin d'un gouvernement d'union nationale. Et ça se bagarre. Les extrémistes, les conservateurs de ce régime. On va faire comment? Non. Donc d'ici, ne faites pas ça, voilà. Ils sont bloqués. Tu as vu un communiqué qui est sorti aujourd'hui, je vais te dire. On est là pour ça. Écoutez. Hier soir encore, j'avais une position mitigée et nuancée par rapport aux élections législatives et municipales. Pas parce que je ne connais pas ma position. Ma position est claire. Mais ayant la lecture politique, je me suis dit, ce n'est pas bon que le FSN s'engage seul sur ce chemin. Il faut entrer en négociation, en discussion, il faut discuter. Et quand je vois certains indices, je sais que ça a discuté. Le FSN et le MSC, ça discute. Le président Chiroma, je sais que c'est quelqu'un qui est prompt à l'ouverture, à la discussion. On n'a pas besoin de là. On a quelques indices. On sait que le type a tendu la main. Il a continué de tendre la main. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que le président Chiroma est arrivé à bout. Il s'est dit, je laisse tomber les choses. On va t'expliquer. Hier encore, je savais que la question de la participation des élections législatives et municipales du FSN n'était pas encore tranchée. Hier soir, Stéphane Toumbo, j'avais encore cette information. Que c'était un débat qui se poursuivait encore à l'intérieur. Mais hier soir, avant de dormir, et ce matin, personnellement, j'ai changé ma posture. J'ai dû causer avec certains amis, je leur ai dit, le FSN ne doit pas aller à ces élections.
quel qu'en soit, les blessures, le mal, tout ce que ça peut faire. On va t'expliquer. Frère, ça se joue, hein. C'est en train de se jouer. Paul Biya utilise les mêmes méthodes d'hier pour se maintenir. Et c'est nous qui allons lui donner cette possibilité. Qu'est-ce qui explique? Frère, soyons sérieux. On peut tout dire. Moi, je pourrais m'opposer sur un rapprochement entre le MRC et le PCN. Parce qu'on sait ce que le PCN représente, fait, même le plus le SDV et autres. On sait ce qu'ils sont comme parti politique. Mais aucun argument solide, politiquement solide aujourd'hui, peut m'expliquer la distance qui existe entre le FSN et le MRC. Je dis, aucun argument n'est solide, n'est politiquement solide pour expliquer la distance qui existe entre le FSN et le MRC. Pourquoi? C'est des deux partis leaders de la contestation politique face à ce régime. Ces deux partis sont émus par un seul idéal, voir le régime de Paul Biya disparaître. Mais qu'est-ce qui explique la distance qui existe entre ces deux leaderships? Il y a d'autres motivations. Ça pouvait s'expliquer au départ. Le MRC jugeait qu'elle n'avait pas de garantie, qu'elle ne les connaît pas, c'est des ministres démissionnaires, peut-être ça pouvait être des pions, qu'elle n'avait aucune garantie en ce qui concerne de la sincérité. D'ailleurs, le MRC a conditionné son soutien face à une coalition des deux cadres du Nord. S'il fallait que le MRC apporte, le but était de protéger son parti et autres. Surtout que nous, on leur a dit que même politiquement, ça n'a aucune pertinence, c'est une lâcheté. Pourquoi c'est une lâcheté? Vos populis, vos dei. Comment le peuple a identifié son leader? Vous vous dites que vous n'avez pas vu ça. C'est la majorité qui doit gagner en démocratie. Nous sommes en démocratie, non? Si la majorité décide que c'est Issa Tchiroma, comment vous devez aller à l'encontre? Il y a encore d'autres questionnements. Mais on n'est pas naïf, on n'est pas idiot. On a fermé les yeux. Les gens nous ont fait croire que c'est un pion du régime. Il ne va pas défendre son vote. C'est un bandit, il va fuir. Mais Tchiroma a battu tous ces pronostics. Aujourd'hui, Tchiroma a été contraint à l'exil parce qu'il a refusé de compromettre son combat. A décidé de porter le combat pour le changement. C'est ça qui est la vérité. Il est loin de la terre de ses pères. La patrie. La patria. Si tu n'as pas encore goûté l'exil, comme nous autres, tu ne peux pas savoir. Être loin de tes frères, être loin de tes pères, être loin de tes amis, être loin de tous ceux qui te sont chers, être dans une autre terre où ton nombril n'a pas été enterré, où la matrice même, l'essence de ta vie a été définie. Tu ne peux pas savoir le mal et la douleur que ça peut avoir. Parce qu'il faut se réorganiser, se réadapter. Mais il a préféré ce choix que de liquider le combat qu'il a engagé. Mais si vous êtes des politiciens sérieux, vous ne pouvez plus continuer à sanctionner Issa Tchiroma en faisant croire à l'opinion qu'il est toujours un pion alors qu'il a donné toutes les garanties de rupture. C'est vous qui êtes un problème. Ça va t'énerver, oh. Stéphane Toumou, je m'en fous de toi. Je ne cherche pas de poste, je ne veux pas être président, je ne cherche aucun candidat, je n'ai pas besoin de toi. Et je dois tenir le discours de vérité, je ne suis pas là pour te flatter. Tu entends ça? Donc si ça t'énerve,
Hier, je vais te dire, nous vous avons aussi défendu contre vos détracteurs. Donc si aujourd'hui vous devenez des détracteurs d'autres personnes, nous avons l'obligation de vous le rappeler. Tu veux ta tête, tu fais que vous se prendre pour... C'est ton problème, va brûler le lac. J'ai un âge où je ne dois plus tenir le discours de mensonge. J'ai un âge où je dois tenir le discours de vérité. On doit vous dire. On ne doit pas s'amuser avec la vie de plus de 30 millions de Camerounais. Ce qui se passe au Cameroun doit être... On doit prendre ça avec beaucoup de sérieux. Si vous êtes venu bluffer les Camerounais, méfiez-vous. On va regrouper le live. On va encore faire sauter mon crâne. Pardon, protégez le live. Protégez le live. Les ennemis du changement. Protégez le live. Nous devons tenir un discours de vérité. Rien ne justifie, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, que les deux partis politiques et des deux leaders charismatiques n'arrivent pas à se rapprocher pour sauver le peuple camerounais qui est victime. Parce que la seule victime de toute cette histoire, c'est le peuple camerounais. Rien ne justifie ça. Je peux le dire. Je peux le dire. Le président Issa Tchiroma a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner pour que le rapprochement puisse se faire. Mais qu'est-ce qui explique? Parce que même à cette élection, si les deux partis discutaient ensemble, avaient une vision globale pour cette élection-là, et sortaient un communiqué, le FSN, le tandem MSC et FSN, sortaient un communiqué, nous allons à cette élection, parce que ça doit être la deuxième phase du pourrissement. On allait saluer ça, le peuple allait comprendre. Mais ce qui en sortira, c'est qu'un sera complice et l'autre sera sérieux. Vous ne pouvez rien dire à la conscience populaire. Dans cette configuration, si un part et l'autre ne part pas, un sera complice et l'autre sera sérieux. Je dis, je ne donne même pas encore les informations. Je ne parle pas encore, je fais juste de l'analyse. Et ces gars, je l'ai dit, le jour où la candidature de Maurice Kamto est écartée le 5 août, il y a une fête à la présidence de la République. Nous autres, avec des amis dans notre cadre de réflexion politique, etc., nous avons vite fait qu'il y avait des alternatives. On pouvait poursuivre cette élection s'il y avait des candidats sérieux. Dès qu'on a identifié qu'il y avait un candidat sérieux, je tiens à vous rappeler, nous sommes le seul groupe à avoir défendu ici publiquement, ça nous a valu tous les coups, qu'il était important de poursuivre les élections avec Issa Tchiroma. Ça nous a valu tous les coups. Mais on avait beaucoup de faisceaux d'indices pour poursuivre la lutte. Le RDPC, j'ai une confirmation. Le RDPC a recruté des gens dans le changement pour attaquer notre posture. Ils ont dit qu'il était important de casser la lecture politique de Tchoumoula. Je vous le dis. Mais heureusement, merci pour nous. Merci pour nous. Parce que beaucoup de Camerounais ont compris la profondeur et la pertinence de ce que nous avons proposé. Mais le RDPC, j'ai une confirmation. Ils ont monnaie des gens pour que notre discours soit invisibilisé. Que les gens n'adoptent pas. C'est pour ça qu'il y a eu des programmes et tout qui ont été analysés. Parce qu'on croyait que la plupart des gars qui suivent ou bien qui ont de la sympathie pour le RMRC et pour le leader Maurice Kamto, les gars étaient convaincus que c'était des fanatiques qui ne poussaient aucune réflexion politique. Mais on leur a démontré le contraire.
Nous aimons certes le MRC, nous aimons certes le leader, mais au-dessus du MRC et du leader Maurice Kamto, il y a Cameroun et le peuple camerounais. Les gens n'avaient pas compris. Les gens n'avaient pas réalisé cela. Mais nous sommes fiers parce que nous continuons de démontrer cela. Tout ce qui structure notre pensée et notre réflexion, c'est le peuple camerounais et le Cameroun. Et merci. Parce que la posture que nous avions, c'est cette posture qui est gagnante aujourd'hui. C'est cette posture qui remet en cause la gouvernance politique de M. Paul Biya. C'est cette posture qui va chasser dans quelques jours et dans quelques semaines ce régime mortifère de M. Paul Biya. Si on n'avait pas cru, si on n'avait pas vu ça, où en serions-nous aujourd'hui? On arrive. Je n'ai rien contre ceux qui pensent qu'on peut faire carrière en politique. C'est normal, hein? La politique est un métier. On doit faire carrière en politique. On doit être récompensé politiquement. Je suis d'accord. Moi-même, je suis le premier. J'aimerais être récompensé politiquement. Mais à quoi me servirait donc cette récompense politique dans un océan de dictature, là où les choses n'ont pas été réglementées? Ça me servira à quoi? Ça me servira à quoi être député maire, alors que les manettes de la République sont maintenues par une dictature? En quoi j'aurais changé le combat? En quoi j'aurais amélioré les conditions de vie des citoyens camerounais? En quoi? Vous croyez que nous aussi, ça ne nous ferait pas plaisir d'avoir une carrière politique pour le cas du Cameroun? Vous croyez que je ne mérite pas aussi être maire, ou député, ou autre? Vous croyez que nous n'avions pas aussi de l'expérience, ou de la compétence, pour être député, pour être maire? Vous croyez que nous n'avons pas derrière nous des Camerounais qui nous soutiennent, et qui peuvent porter notre candidature? Ça sert à quoi d'aller faire de l'animation, du théâtre, dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, alors qu'on sait très bien que ça n'aura aucun enjeu sur le plan politique, que les conditions de vie des citoyens camerounais ne vont pas être améliorées? Ça servira à quoi? Alors qu'on sait très bien que le responsable de toute cette situation s'appelle Paul Biya, et tant qu'il sera là, rien ne va bouger pour le cas du Cameroun. Ça servira à quoi? Je vois les gens sortir parce que Issa Chiroma a fait un communiqué ce jour. On ne donne pas les injonctions au MRC. Si vous avez pris l'argent des gens pour les investir, c'est votre problème. Vous allez les rembourser. Je n'avais pas appelé le nom de quelqu'un. Si vous avez pris l'argent des gens, parce que vous avez promis que vous allez les investir comme maire, comme député, c'est votre problème. Vos intérêts ne peuvent pas dépasser l'intérêt général. Arrêtez ça, vos individualités. Oui, vous devez être récompensé de vos efforts. Mais préalablement, quand vous êtes engagé en politique, il ne fallait pas mettre vos intérêts en avant. Votre récompense politique doit être un bonus. Mais quand vous engagez, on ne s'engage pas parce qu'on veut être... non, on ne se projette pas, je l'ai vu. Oui, bon, moi je n'empêche personne. On doit se projeter politiquement. Mais lorsque la projection politique à titre individuel tue l'intérêt général, ça me pose un problème. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes dans une situation où les gens du MRC disent, c'est un cadre. Non, alors cette élection. Oui, moi je vais être député, on a boycotté l'autre année. Comment encore? Non, frère. Non, frère. Ce que vous m'avez vendu comme idéal, c'était la lutte pour la libération du peuple camerounais. Souvenez-vous de ce discours. Souvenez-vous de cet engagement vers le peuple du changement. C'est ce que le peuple, c'est là où le peuple vous attend.
À quoi vous servirait la récompense d'être député ou maire? D'ailleurs, l'opposition camerounaise, elle a eu des députés, non? Elle a eu des mairies, non? Mais est-ce que ça a changé le devenir, le quotidien des Camerounais? Jamais. Parce qu'on est dans un pouvoir hautement centralisé. Nous avons un jupitérien constitutionnel, M. Paul Biya, le substitut de Dieu qui contrôle de tout et qui décide de tout. Il faut rabattre les cartes. Il faut mettre à terre ces institutions de pacotille. Vous faites la honte. Dans tout votre engagement là, la finalité c'était pour être maire, c'était pour être député, au détriment de la souffrance de la majorité. En quoi êtes-vous différent de Paul Biya? En quoi êtes-vous différent de ceux qui dilapident les richesses de notre pays? En quoi êtes-vous différent? La différence se situera lorsque vous auriez décidé de taire vos individualités et de porter l'intérêt général. C'est là où vous en sortirez plus fort et vous démontrerez au peuple du changement que notre lutte n'était pas seulement politique, mais était une lutte révolutionnaire. Et quand on parle de lutte révolutionnaire, il faut un dépassement de sa personne. Vous avez toutes les capacités. Qui vous a dit que Paul Biya va continuer? Qui vous a dit qu'il aura tout 2026? Personne ne sait. Ça peut être demain, la Paul Biya n'est plus président. Un autre régime émerge. Mais vous enterrez dans la poubelle de l'histoire parce que vous avez démontré que vous êtes prêt à trahir le peuple camerounais pour avoir vos propres récompenses personnelles. Vous ne me connaissez pas. Eh oui. Écoute, je vais te dire ceci. Elle pleurait. Hein? Le président Thiron m'a fait une sortie aujourd'hui. Par sa porte-parole. Maître Aliscom. Bravo maître pour le travail. Elle fait un travail formidable cette dame. Happy birthday à elle. Elle est une femme que les gars veulent ôter la vie. Matin, midi, soir, ils réfléchissent comment on va faire. Parce que cette femme a décidé de porter la voix du président Issa Chiroma. Et ils savent qu'elle embarrasse. Elle participe à la stratégie de la libération de notre pays. Et ils se disent, en étouffant, où il y a autant la vie, ils vont contraindre non seulement les autres à ne plus se mêler. Mais vous allez partir. On a accusé hier, ça a circulé sur la parole de Beru Bertol. Ils ont accusé le président Issa Chiroma. On a dit que c'est proche. Aucun proche d'Issa Chiroma n'a engagé un contact. En tout cas, les proches que nous connaissons là, personne n'est entré en contact avec ce régime. Pour engager les discussions pour le retour d'Issa Chiroma. Issa Chiroma dit qu'il va revenir et il sera président. Quelqu'un dit qu'il va revenir pour être président. Et vous dites qu'ils engagent les discussions. Donc si on engage les discussions, ça veut dire que Issa Chiroma reconnaît que Paul Biya est président. Et si Paul Biya, il reconnaît que Paul Biya est président, il engage les discussions. Vous croyez que c'est que Paul Biya lui cède la place, mais vous êtes malade. C'est qu'il reprendra son pouvoir. Et c'est clair. Il fallait évacuer ça. Parce que l'objectif ici, c'est de manipuler l'opinion, de mentir. Et l'objectif, c'est de nous faire perdre la face, de faire croire que Issa Chiroma a oublié. Oublions le contentieux électoral du 12 octobre. Oublions la victoire du peuple du changement. Passons à autre chose. Passons aux législatives. Passons aux municipales. C'est ça, la réalité. Les gens veulent amener le peuple camerounais
a oublié la victoire du peuple souverain, a oublié celui qui est président depuis le 12 octobre, qui s'appelle Issa Chiroma. C'est une manipulation. Heureusement que ça ne peut pas passer, et ce n'est pas passé. Bravo à vous, peuple du changement, pour votre maturité politique. Vous n'allez pas changer cela. Je dis, hein, notre subconscient gardera cela. Nous serons en éveil. Tant que le 12 là, la vérité des unes, du 12 là, ne soit pas établie, on ne laisse pas. On ne passe pas à autre chose. Allez faire votre gouvernement d'union nationale. Allez pas n'importe quel parti politique. Nous, on s'en fout. Mais nous, on va changer ça. Et ça, c'est une certitude mathématique. Écoutez, il va te dire, sur le plan politique, je vais énerver les gens. Je vais te dire ce que ça veut dire sur le plan politique. Donc, je vais m'arrêter à chaque fois. Je vais t'expliquer ça. Partage. Partage. On va te donner la vérité aujourd'hui. J'ai dit, hein, j'ai un âge où je ne peux plus. Moi, j'ai un âge où je ne peux plus mentir. J'ai un âge où je ne peux plus farder la vérité. Je dois dire la vérité. Et rien que la vérité. Je n'ai aucun engagement. Je ne suis dans aucune loi. Je ne suis dans aucun parti politique. Je ne suis dans rien. Mon seul parti politique, c'est le peuple camerounais. Et Anoguet Kombi. C'est tout. Si tu es comme moi là, tu as peur de quoi? Je ne cherche aucun poste. Je ne veux même pas toi. Je ne veux rien de toi. Oui. Quand tu as quelqu'un qui est fier de soi comme ça là, tu peux lui dire quoi? Tu peux lui dire quoi? Donc je vais te dire la vérité. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il aille brûler le lac. Parce que nous autres, nous aimons le pays. Et nous aimons le Cameroun. Si tu veux, tu pleures. Tu veux, tu nous écris une bosse. Tchumbo, je n'étais pas content de ta sortie. Parce que politiquement, non. C'est parce que vous avez dit politiquement, que nous sommes arrivés à ça. La politique nous a trahis. Moi, je suis plus là pour farder la vérité. C'est trop. Je vais parler. Non, mouf, c'est terminé ça. Et ce soir, on va te verser le topo. Ça énerve n'importe qui, on s'en fout. Tu veux pas brûler le lac? Vous ne savez pas les blessés, vous ne savez pas les douleurs. Vous ne savez pas la peine que vous faites aux Camerounais. On vous respectait. On a cru en vous. Regardez la bêtise dans laquelle vous évoluez aujourd'hui. C'est vous le problème de ce pays. Ce n'est pas nous le peuple du changement. République du Cameroun, partage, je vais d'abord boire un coup. Partage s'il te plaît. Partage, si tu veux le topo, partage. On va te lâcher ça. Tu as vu que ce soir, on n'est pas déstabilisé, non? Tu mets n'importe quel commentaire, nous on ne te regarde pas. On va dire la vérité. Tu peux insulter, nous raconter n'importe quoi, on ne te répond pas. On va taper, on va aller au fond de notre communication. Voilà. Partage seulement, mon ami. On va les laver ce soir. Ils ne seront pas des noces. Oh, n'importe quoi. Ils ne seront pas des noces. Partage, partage. Tu es là, tu dors, partage.
République du Cameroun. Président légitime de la République. Présidence légitime de la République. Yaoundé le 15 janvier 2026. Communiqué officiel de démenti. De la porte-parole du président légitime Issa Chiroma Bakari. La porte-parole du président légitime Issa Chiroma Bakari oppose une fois encore un démenti formel, total et sans équivoque à l'ensemble des informations, déclarations, analyses, interprétations ou prétendues négociations qui n'émanent ni du président légitime lui-même, ni de sa porte-parole officiellement désignée. Aucune discussion, aucun compromis, aucune participation à quelque processus électoral que ce soit ne soit être envisagé en dehors de la reconnaissance préalable et expresse et sans ambiguïté de la volonté souveraine du peuple camerounais telle qu'elle s'est exprimée le 12 octobre 2025. C'est le porte-parole, c'est la porte-parole Maître Alice Com. Porte-parole du président Issa Chiroma. Je tiens à vous rappeler que le président Issa Chiroma, là où il se trouve, il est en exil humanitaire. Donc il ne peut pas se prononcer sur les questions politiques. Donc c'est Maître Alice Com qui doit reproduire sa parole. Voilà, il faut qu'on soit clair. Et alors il y a non seulement des vidéos, des membres du FSN, de Gaoundéré, on sait d'où ils sortent ces gens qui disent qu'ils vont participer aux élections législatives et municipales. Grosse manipulation. Pas des gars du RDPC. Et tu as une information qui a circulé selon laquelle les proches de Issa Chiroma sont entrés en contact avec le régime en place pour négocier un possible retour d'Issa Chiroma. Mais Issa Chiroma dit ici là qu'il n'y a aucune discussion, aucun compromis et que s'il y avait même d'abord compromis, le préalable c'était la reconnaissance de la victoire du président Issa Chiroma le 12 octobre. Donc si Paul Biya reconnaît qu'il a perdu l'élection et que c'est Issa Chiroma qui a gagné le peuple souverain, alors voilà comment on peut suivre toute discussion. Mais tant qu'il n'y a pas ces préalables-là, il n'y a aucune discussion. Donc c'est un mensonge, c'est une grosse manipulation. Voilà. À cet égard, le président légitime Tchema a apporté la plus grande clarté. Donc il veut préciser beaucoup de choses. Parce que ça bavarde. Je le répète sans la moindre équivoque. À ma qualité de président légitime, de manière claire, établie et incontestable, je n'ai jamais eu l'intention de négocier ma victoire électorale, ni avant, ni pendant, ni après le scrutin. C'est le président Chiroma qui parle. Vous qui détestez Chiroma, il le dit clairement. C'est lui qui parle. Je le répète, sans la moindre équivoque, en ma qualité de président légitime, de manière claire, établie, incontestable, je n'ai jamais eu l'intention de négocier ma victoire électorale, ni avant, ni pendant, ni après le scrutin. En tout cas, il n'a rien négocié. C'est tout. Il est là, il est déterminé à prendre son pouvoir que lui a confié le peuple du changement le 12 octobre. Donc il ne négocie rien. Même maintenant là, il n'a rien négocié. Ça c'est clair. Donc il nous rassure. Le peuple m'a confié un mandat précis. Conduit le changement à la présidence de la République. Il est là pour le changement. Et Chiroma va changer ce pays. Si tu veux, tu peux jacasser, tu peux sauter, tu peux raconter n'importe quoi. Chiroma dit que le peuple lui a confié la mission de changer la présidence de la République. Et il va changer ça. Va brûler le lac. Va raconter n'importe quoi. Insulte Chiroma matin, midi, soir. Ça ne va pas changer sa détermination à faire prospérer ce pays. Le peuple m'a confié un mandat précis, conduit le changement à la présidence de la République. Je ne trahirai ni ce mandat, ni la souveraineté du peuple. Son mandat qui a commencé depuis quelques mois, il dit qu'il ne va pas trahir ça. J'ai dit, hein, durant le mandat, les 7 ans, tu m'as dit qu'il ne trahit pas ça. Tu as entendu? Idiot. Il a fui, il est idiot. On a contré quelqu'un en exil, tu dis qu'il a fui. Méfiez-vous. Hein. Je ne trahirai pas. Il ne va pas trahir, papa. Dors tranquille, mon cher.
Que ceux qui continuent de prier pour que Chiroma trahisse, maudit soit, maudit, soyez maudits. Que ceux qui rêvent de la trahison d'Issa Chiroma, rêvez davantage. Vous sortirez honteux de cette histoire. Chiroma ne va pas trahir ce combat. Il ne trahirait point parce que le peuple lui a confié cette mission. Et il a dit, c'est une lutte existentielle. Donc vous pouvez rêver, vous pouvez fantasmer. Le président Chiroma ne trahira point. Allez brûler le lac. Si c'est votre fantasme, ce fantasme ne se réalisera jamais. Parce que notre président, Issa Chiroma, nous lui avons donné ce mandat pour qu'il reconstruise ce pays. Il ne peut pas aller négocier ce que nous lui avons donné. Il sait que c'est une lutte existentielle. Donc on raconte n'importe quoi. Il ne va pas trahir. Je ne trahirai ni ce mandat, ni la souveraineté populaire. C'est tout. Sur le refus de cautionner les élections à venir, le président légitime rappelle que le régime encore en place a confisqué l'administration, accaparée par une minorité et une seule composante socio-culturelle au détriment de l'équilibre national. Chiroma m'a dit que Paul Biya avec ses frères du village ont décidé de prendre en otage le Cameroun, l'administration camerounaise. Ses frères. Frères. Dans nos recherches, nous avons réalisé que les sous-officiers et les officiers sont détenus par les frères du village de Paul Biya. Je vous ai dit, vous avez un coup d'état comment? Tous les appareils névralgiques de la République, Paul Biya a mis tous ses frères à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils peuvent s'enorgueillir, ils peuvent gronder, on peut amplifier le tribalisme comme ils font. Et c'est attaqué les amis. On vient de me mettre un message là. L'esprit France. Ah là 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 là. Partagez. Mettez les cœurs partagés. Ils sont attaqués. Hein. On vient de me mettre un message. Il fallait que je n'ai pas capturé. Tapotez les amis. Tapotez le live. Tapotez, je vous en prie. Tapotez. Envoyez les émoticônes pour tapoter. Ils vont mourir. Le président légitime rappelle que le régime a encore en place le président légitime rappelle que le régime encore en place a confisqué l'administration accaparée par une minorité et une seule composante socio-culturelle au détriment de l'équilibre national. Paul Biya, c'est le plus grand tribaliste du pays. C'est lui et ses frères du village, il faut le dire. Ils ont confisqué le pays. Ils ont pris en otage tout le pays. Il faut le dire. Confisquer l'exécutif à la suite d'une fraude massive lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Tenter désormais de confisquer le pouvoir législatif à travers les élections législatives et municipales organisées en toute illégalité et promises comme par le passé à toutes les formes de fraude. Si Paul Biya a volé les élections législatives et municipales là, s'il a volé les élections présidentielles, ce n'est pas les municipales et les législatives qui va vous laisser. Vous mentez. Ce type est un Jupiter constitutionnel. Il prend tout. Ils ne sont pas prêts. C'est juste la pression. C'est parce qu'à l'extérieur, sur le plan économique et financier, tout est en train de s'entrombrir. On leur a dit que pour qu'on essaye, pour que les choses se réchauffent à l'international et autres, pour qu'ils aient quelques dépannages ponctuels, qu'on les mette encore quelques perfusions de dépannage, il faut qu'ils présentent au moins un gouvernement d'union nationale qui présente une sorte d'ouverture du jeu démocratique. C'est pour ça que c'est en train de se négocier un peu partout. Tenter désormais de confisquer le pouvoir législatif à travers les élections législatives municipales organisées en toute illégalité et promises comme par le passé à toutes les formes de fraude.
nul ne saurait se méprendre sur les véritables objectifs du régime en place, qui s'acharne à donner une apparence de légitimité au gangsterisme d'État et à ses auteurs parfaitement identifiés par le peuple camerounais. En réalité, les gars veulent se donner une certaine forme de légitimité. En fait, c'est des gangsters à la tête de notre État. C'est ce que le président Thierry a dit. Et c'est depuis que c'est depuis que ça existe cette histoire. Et ça continue. Les gars n'ont rien à foutre. Le problème, c'est qu'on veut se donner semblant de légitimité à l'international. C'est pour ça qu'ils veulent que les gens les accompagnent à cette élection. Mais en les accompagnant, vous ne pouvez pas avoir la majorité. D'ailleurs, c'est Atangandi là qui va signer. Atangandi va reconnaître vos candidats. C'est Atangandi qui est là. Hein. Il ne va pas quitter, c'est lui qui est là, à l'administration. D'ailleurs, ils ne peuvent même pas former le gouvernement. Même s'ils forment le gouvernement, là, on va laisser Atangandi là-bas, il vous attend. Vous comptez sur Atangandi pour gagner les mairies, pour gagner avoir les députés dans vos organisations. Vous comptez sur Atangandi. Celui qui est très formel, si vous n'avez pas réalisé que depuis 2018, le RDPC a décidé de tuer tout. Comme Tiroma. Hein? Comme Tiroma. Tout ce que les gars la font, Obiang n'a jamais supporté qu'une opposition se comporte comme ça. Ils vous font payer le prix de votre courage, de votre audace. Et ça, ils ne vont plus jamais vous tolérer. Il faut l'intégrer. Vous êtes là, vous faites comme des bébés politiques. Au lieu de regarder Paul Biya comme votre seul adversaire, vous regardez Tiroma comme votre adversaire. Qui est fou, qui est bête. Tiroma a le même sort que vous. Or, le tandem MRC-FSN, je dis bien, les jours de Paul Biya sont comptés à la tête de ce pays. Mais c'est les gars du RDPC qui viennent vous diviser. On prend certains cadres, on leur dit ceci, vous véhiculez. Je sais que le discours, les gens qui ont vanté Tiroma comme étant un pion de la France là, je sais que c'est le RDPC qui a donné ça. Je sais à qui on a donné l'info. Et ça a balancé. C'est venu sur certains nouveaux gars. On commençait à reproduire ça. Certaines libellules politiques sur les réseaux sociaux. Je sais qui leur a donné cette information. Et je sais d'où l'information venait. Tout ceci après le 5. Parce qu'on voulait forcément vous empêcher de faire alliance avec le FSN pour conduire la dynamique. Nous, on vous l'a dit cela, que si Issa Tiroma avait la France, c'est qu'il serait président de la République depuis le premier jour. Si la France soutenait véritablement ce gars, le président, si la France était derrière Tiroma dès le premier jour, c'est que depuis il y a fort longtemps, il serait président là. Surtout que le peuple, dans toute sa majorité. Mais Tiroma a gagné à 54%. Ce n'est pas des histoires que la France commence, c'est même pas une seule Côte d'Ivoire où l'autre n'avait même pas gagné, on a fabriqué des trucs. Non. Vous parlez de quoi? On a sauté, oh. Ça a sauté. Aïe, c'est grave, hein? Sur YouTube, ça a sauté aussi. Aïe, 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 aïe. Attendez. Mes pages sont attaquées. On vient de faire sauter ma page sur YouTube. Attendez. Je comprends pourquoi c'était comme ça. Oh. C'est bizarre. C'est bizarre ça. Oh là là. Mais vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre.
peut nous laisser. Tapotez les amis, tapotez, tapotez, partagez, tapotez. Nul ne saurait se méprendre sur les véritables objectifs du régime en place, qui s'acharne à donner une apparence de légitimité au grandiloquent de l'État et à ses auteurs parfaitement identifiés par le peuple camerounais. Sur la position du FSN. Le FSN n'ira ni aux élections législatives ni aux élections municipales. Tout parti politique qui participe cautionne la forfaiture et s'en rend complice. Écoutez bien. Sur la position du FSN, le président légitime et sans ambiguïté, le FSN n'ira ni aux élections législatives, ni aux élections municipales. Tout parti politique qui participe cautionne la forfaiture et s'en rend complice. Le peuple a voté pour une réforme institutionnelle profonde. Le peuple a voté pour une réforme constitutionnelle profonde. Celle-ci constituera l'une des priorités absolues de mon mandat et c'est exactement ce qu'il obtiendra. Tu entends ça? Je ne vais pas commenter. Si je commente, vous avez poussé à bout. Je préfère bloquer la personne. J'ai parlé, l'autre n'a même pas gagné ici. Attendez, remettez-moi sur le contexte. Est-ce que j'ai dit l'autre n'a même pas gagné? On a fabriqué. Je n'ai jamais parlé du MRC, que le MRC n'a pas gagné les élections ici. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Attends, non. Est-ce que j'ai dit que l'autre n'a même pas gagné l'élection? Je n'ai pas parlé du MRC. Je n'ai jamais dit que le MRC n'a pas. Peut-être on comprend très mal ma communication, ou bien je me suis prononcé très mal là. Je n'ai jamais dit que le MRC n'a pas gagné l'élection. Qu'on a fabriqué des élections là-dedans, vous avez mal entendu, vous avez mal compris, hein. C'est une grosse manipulation de votre part. Voilà. J'ai pas dit ça. Donc ne venez pas. Je dis l'autre n'a pas gagné. J'ai dit, je parlais de la Côte d'Ivoire. Je parlais de la Côte d'Ivoire. Que Ouattara n'a pas gagné cette élection. C'est Babou qui avait gagné l'élection. Merci de me donner la référence. Je parlais de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que vous êtes très dangereux. Vous êtes tellement épidémique que lorsque je dis des trucs, vous croyez que c'est le MRC. Vous voyez? Et c'est grave ce que vous êtes en train de faire. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire, que Ouattara n'a jamais gagné cette élection. Vous voyez que vous êtes très dangereux. Vous voyez ce que vous faites? Heureusement que les gens nous écoutent, les gens nous suivent. Heureusement. Je parlais du cas de la Côte d'Ivoire, que Ouattara n'a jamais gagné. Je ne suis pas ce que vous pensez. Même si je peux être idéologiquement opposé, même à mes pires ennemis, je reconnais toujours les faits. Je me rassure de dire la vérité. Pas parce que je n'ai pas besoin de manipuler l'information ou les faits pour se faire accepter ou bien faire passer une vérité. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils.
pareil. Le ridicule, c'est vous. Le ridicule, c'est de faire croire que le projet politique pour le changement dans ce pays doit forcément passer par notre organisation politique qui est le MRC ou bien son leader Maurice Kamto. C'est ça le ridicule et la dangerosité. Si on le pense ainsi, et si les gens qui viendront après le penseront ainsi, ce serait une erreur. Si on est parti fort, on doit aussi savoir, face aux dynamiques politiques, qu'il peut arriver des choses en chemin. Ayons la capacité de nous adapter face à ce que nos ennemis, parce que le seul ennemi du peuple camerounais, c'est Paul Biya et ses amis. Ce n'est pas Issa Chiroma, l'adversaire politique de Maurice Kamto. Ce n'est pas Issa Chiroma de FSN, l'adversaire politique du MRC. Mais vous, certains sympathisants et militants du MRC, vous avez fait croire que le MRC est votre cible. Nous autres, nous avons l'obligation de vous dire que vous êtes dans l'erreur. Et ça, on n'a pas besoin d'être célébré ou bien aimé par vous. On n'a pas besoin d'avoir votre caution. On n'a pas besoin que vous soyez nos followers. On n'a pas besoin que vous nous... Je ne fais pas un discours pour faire plaisir aux gens. Écoutez, le discours de plaisir, vous savez sur quoi ça a amené plusieurs? Moi, je vois des gens que je respectais aujourd'hui. Tantôt, la personne est à gauche. Tantôt, la personne est à droite. La personne au milieu. La personne ne sait même plus où se retrouver. Tout simplement parce que la personne n'a pas de conviction. La réalité, c'est que la personne n'a pas de conviction. Je décide de défendre mes convictions. Je prends ma posture. C'est pour ça que moi j'aime les gens, même quand ils sont dans l'erreur. Je respecte leur position. Au moins, qu'ils ne changent pas dans leur position. Mais je me méfie des gens que certaines versatilités dans leur position. Je m'en méfie énormément. Je dis énormément. On ne sait si tu es chaud ou tu es froid. Tantôt tu es tiède. Moi, je préfère défendre ma position, même si elle vous blesse, même si elle vous choque, je préfère la défendre. Et si je me trompe, je reviendrai devant vous, je me suis trompé. Et vous allez me pardonner. Parce que dans le fond, vous saviez très bien que Stéphane Toumbo ne le fait pas. Tout simplement parce qu'il veut détruire. Ou bien il veut empêcher quiconque d'arriver à un projet politique. Nous autres, c'est le Cameroun qui ronge notre cœur. Et je vous le dis, hein, clairement, la plupart d'entre vous, vous êtes juste. C'est parce qu'on a diffusé le message de la bamiphobie. Vous croyez que les choses sont faites au hasard, sur la toile? Hachim Bembe, où est-ce qu'il est? Je reviens sur ce cas. Hachim Bembe est sorti. Lorsqu'on a repoussé la candidature, on a rejeté la candidature du Satiro de Maurice Kamto. Il est sorti, c'est lui qui a parlé de la bamiphobie, non? Mais demandez à Hachim Bembe. Quand Maurice Kamto se battait depuis 2000, il était où pour le soutenir? Pour être devant et l'accompagner. Il était où pour porter le lobbying? Parce qu'il a ses amis là-bas. Macron, il cause avec Macron. Où était-il pour plaider la cause de Maurice Kamto auprès d'Emmanuel Macron? Où était-il? Après le 5, Hachim Bembe est où? Mais Hachim Bembe est sorti. Venez vous dire qu'il y a une bamiphobie. Vous amenez, nous les Bamlékés. Oui, quand les Bamlékés ne veulent pas de nous, vous mettre ensemble. Et pour bloquer la place à faire émerger un nouveau leadership. Méfiez-vous. C'est une indécence de bêler là où la chèvre est là. Personne, je dis bien, personne ne viendra me dire qu'il y a une bamiphobie qui existe au Cameroun. Le problème bamléké, je le connais mieux quiconque. Parce que quand nous souffrons, c'est d'abord nous le peuple. C'est nous qui vivons ces difficultés. C'est nous qui vivons ces injustices. C'est nous qui vivons ces exclusions. Ce n'est pas les autres à nous le dire, à nous le répéter. Mais quand ils sont venus amplifier ce discours, c'était bien sûr de constituer, que vous essayez de constituer des groupes et vous fermer entre vous et d'empêcher l'idéal de la reconstruction d'une république debout. Où était-il quand Maurice Kamto se battait? Où était-il? Où sont-ils ces gars? Mais il est juste venu nous dire la bamiphobie. Oui, je n'ai pas accepté, c'est parce qu'il est bamléké. Et vous, vous êtes emballés tous. Comme on n'a pas soutenu les bamlékés, nous, on ne soutient pas les autres.
Jusqu'à quand vous allez comprendre que Paul Biya va vous neutraliser avec ce genre de considération? Moi, j'ai rien à foutre. Soit Bameko, n'importe quoi, c'est ma connerie, j'ai rien à foutre. Et c'est pas que je nie mon identité. Je le suis. Et je l'assume. Et personne ne remettra en cause. En tant que fils Bameko, si je décide de gérer ce pays, je vais gérer ce pays. Et c'est pas parce que quelques deux individus, quelques libellules sont venus réciter matin et disant que ça ne va pas pouvoir, que ça va se faire. Jamais. On travaille, on construit ça. Mais je ne veux pas qu'on barre la voie à l'émergence d'une nouvelle classe politique. Parce que finalement, dans ce pays, il faudrait que nous ayons des hommes politiques consciencieux des enjeux qui se diront un jour. Mais tout ce qui nous a divisés, taisons cela. Et qu'un homme puisse transcender toutes ces divisions et se dire, oui, hier, vous étiez avec Paul Biya, vous ne m'avez pas soutenu. Pourquoi vous voulez que moi, aujourd'hui, je vous accompagne? Mais il faudrait qu'un homme se dise, oui, je l'accepte, je comprends. Mais je n'aurai pas la même horizontalité comme vous. Je vous regarderai dans une certaine verticalité. C'est aussi ça la puissance et la compréhension du changement. Mais si tu restes, quand hier je me battais, où était-il? Quand hier nous on faisait, nous on ne nous a pas excusé, où était-il? Vous n'allez jamais changer. Si à toi, il t'a été donné de comprendre ces enjeux, il faut que tu le réalises. On ne peut pas prétendre pardonner Paul Biya. On ne pardonne pas Issa Chiroma. Oui, on ne peut pas dire qu'on peut pardonner à Paul Biya, et on ne pardonne pas à Chiroma, qui était juste le petit commissionnaire de Paul Biya. C'est une incohérence. Tous, nous sommes victimes d'une politique de manipulation. On cherche à opposer les tribus les uns les autres et vous enfermer dans ça. Quand c'était un monde... Non. Si vous regardez le Cameroun comme un amas de tribus, c'est votre problème. Vous avez donné raison à Paul Biya de se maintenir. Mais nous, on ne regarde pas ça comme ça. C'est pour ça qu'on va se battre et l'émergence aura lieu dans ce pays. Les gens sont malés. Moi, quand je vois l'attitude de certains, le peuple a abandonné le 5 août. Et des machin, il y a des gens qui sont arrivés finalement à dire que oui, le professeur Maurice Kamto doit même prendre sa part. Qu'il prenne sa part. Le peuple là ne sait pas lever machin. Regardez les conneries. Regardez ce que les gens peuvent dire. Mais vous vous battez pourquoi? Pourquoi vous engagez dans ce pays? Mais si c'est comme ça que les hommes politiques doivent penser, le Cameroun ne va jamais changer. Mais heureusement qu'il y aura des hommes qui vous diront non. Heureusement que les hommes feront autrement. Et nous allons faire autrement pour ce pays. Même si les autres tribus n'ont décidé d'engager, de mettre un parti politique, et que ce parti politique, le responsable est un Bableké, que les autres tribus refusent de soutenir, nous allons travailler. Nous trouverons des excuses parce que nous dirons qu'ils sont des victimes de ce régime qui a toujours divisé les Camerounais pour se maintenir au pouvoir. Nous allons trouver des excuses, les pardonner. Et nous allons tendre la main pour reconstruire le pays. Parce que c'est ça la finalité. C'est ça la finalité. Et nous le ferons. Sur la position du FSN, le président légitime et sans ambigu, le FSN n'ira ni aux élections législatives ni aux élections municipales. Tout parti politique qui y participe cautionne la forfaiture et s'en rend complice. Le peuple a voté pour une réforme institutionnelle profonde. Celle-ci constituera l'une des priorités absolues de mon mandat. Et c'est exactement ce qu'il obtiendra. Donc le président Chiroma a dit que ça ne sert à rien d'aller à cette élection législative et municipale. Je vais t'expliquer, je vais te dire un truc. Attends, je finis de lire. Le comité central du parti n'investira aucune personne, ni qui tenterait de s'écarter de cette ligne politique claire et non négociable. Ceux qui prétendent appartenir au FSN et ambitionnent de siéger dans une assemblée illégitime sont libres de créer leur propre formation politique. Il leur reviendra alors d'expliquer à nos concitoyens leur étrange volonté de rejoindre une assemblée aux mains du RDPC, laquelle, en 43 ans, s'est illustrée par son incapacité à infléchir les politiques de prédation systématique de désunion nationale et d'opposition artificielle des communautés entre elles.
aux mêmes auteurs les mêmes pratiques. Enfin, le président légitime tient à rappeler à ceux qui envisagent de légitimer l'illégalité de ce régime, finissant en participant à ces élections, de garder à l'esprit le sacrifice de celles et ceux qui ont perdu la vie, la profanation de leur sang et la douleur toujours vive de leur famille. Position finale du président légitime. Aujourd'hui, le choix est limpide pour le peuple ou contre le peuple. En conséquent, le peuple, tout comme moi-même, au nom du mandat souverain qui m'a été confié, n'accepteront jamais que l'on défie notre autorité légitime et notre souveraineté. Le président légitime conclut. Le peuple a voté pour le changement. La conséquence est simple et irréversible. Le régime rejeté doit partir. Et pour le reste de vie que Dieu me prêtera, je mènerai ce combat aux côtés du peuple camerounais. La porte-parole appelle l'opinion nationale et internationale à se référer qu'au canon officiel du président légitime et à rejeter toute tentative de manipulation et de diversion et de falsification de la volonté populaire. Fait pour servir et valoir ceux de droit. Maître Alice comme porte-parole du président Issa Chiroma. Cameroun Chiroma 2025. Chiroma est clair. Chiroma est clair. Nous avons voté le président Chiroma pour qu'il engage les réformes institutionnelles. On ne peut pas aller aux élections législatives municipales. C'est ce qu'on a toujours fait pendant 43 ans. Ça n'a pas changé les conditions des citoyens camerounais. À un moment, il faut qu'on arrête ça. Je tiens à vous rappeler que hier, j'insiste, hier encore, le président Issa Chiroma, son parti politique, n'avait pas arrêté. Il n'avait pas de directive claire par rapport à ce positionnement. Mais ça résulte de beaucoup d'éléments. Enfin, j'ai très peur pour le cas du Cameroun. Je ne veux pas, j'ai envie de m'arrêter ici pour ce soir. Je ne veux pas passer plus loin. Ce que vous appelez injonction, il faut rappeler que le président Chiroma a continué, même étant Grammy, a continué de tendre la main. À une force politique, le MRC. Quand il parle, il parle ainsi. Sachez que toute négociation avec le MRC, il faut le dire. Moi, jusqu'à hier, je n'avais pas une position claire. Moi, je me dis aux responsables du MRC que le monde entier, le peuple camerounais vous observe. Si vous avez décidé de faire plaisir à vos camarades, à vos amis de lutte, camarades de lutte au détriment du peuple camerounais, tant mieux. Je peux comprendre la position des uns des autres. On se sacrifie pour un parti politique, on est là. On a besoin de récompenses. Tous. Vous croyez que nous-mêmes, on ne veut pas être député, on ne veut pas être maire, on ne veut pas être naturellement. Mais nous sommes dans une situation où tout ça, on fera plaisir à quelques Camerounais au détriment de la majorité qui souffre. Si on est parti parce qu'on a porté l'idéal du changement, il est important de poser davantage le débat. Et moi, je suis convaincu que dans cette configuration, les gens du régime, ils ont besoin de vous pour légitimer ce qui doit se faire. Et d'ailleurs, même dans leur gouvernement, ils ont besoin de vous. Chiroma sait de quoi il parle. Chiroma a toutes les informations. Je suis navré. Je suis dépassé. Un parti politique
qui a donné des garanties de rupture comme le FSN. Alors qu'hier, vous étiez prêts, vous avez tendu la main à toutes les forces vives de la nation, à tous les partis politiques. Il y a un parti politique qui recherche le rapprochement avec vous. Mais vous restez insensible. J'ai vu les gens sortir attaquer, que personne ne donne des injonctions. Les MS ne donnent pas des injonctions. Ceux qui parlent, vous avez pris l'argent aux gens pour les investir. Vous avez promis d'investir plusieurs. Les gens ont fait du MRC du business. Il faut le dire. Le MRC est devenu le comptoir. Les gens ne le font pas parce que le sacrifice aime le Cameroun. C'est faux. Je dis, si le MRC décide de parler à cette élection, s'engage, le tandem MRC-FSN, on lance un boycott actif. Je dis bien actif. C'est possible. On peut décider, c'est possible. Mais aller de manière dispersée, nous tous nous sommes perdants. Et c'est ça la désolation. Heureusement que moi, je crois au président Tiroma. Je continue de croire en ce président. Heureusement que nous autres, nous sommes passés à autre chose. Le Cameroun sera libéré. Je préfère m'arrêter ici ce soir pour ne pas donner plus d'indices. Mais c'est tout simplement désolant de voir que des gens nous ont vendu des choses et font le contraire de ce qu'ils nous ont vendu. En tout cas, nous on est là. Peut-être aujourd'hui nous sommes incompris. Mais demain, vous allez comprendre la profondeur de notre message. Bonne soirée à vous. Demain est un autre jour. Bonne soirée. On est là. Portez-vous bien. Soyez optimistes. Le Cameroun changera. Le Cameroun, ces dirigeants tomberont. Si nous décidons, le président Issa Tiroma a décidé de ne pas aller à cette élection. Ça ne va pas être un boycott inactif. Il sera actif. Tenez-vous tranquille. Et le président reviendra. Mais nous aurions voulu le faire avec l'ensemble des forces vives. Nous aurions voulu le construire avec tous ceux épris de justice, de changement dans ce pays. Mais malheureusement, ce que nous essayons de voir et que nous rencontrons chaque jour nous désole davantage. Le peuple camerounais n'a trahi personne. Le peuple camerounais a toujours aimé ses leaders. Le peuple camerounais a toujours répondu présent lorsque ses leaders ont fait appel. Mais fait croire que le peuple camerounais a abandonné certains leaders au détriment d'autres. C'est de la pure manipulation. On ne peut pas utiliser ces éléments pour justifier des décisions et des orientations politiques qui se feront contre au détriment du peuple camerounais. En tout cas, nous on vous observe, on continue de vous observer. Bonne soirée à vous. Merci.